Jésus-Christ est Seigneur, à toi l'honneur et la gloire. Jésus-Christ est Seigneur, à toi l'honneur. À toi l'honneur et la gloire. Béni soit ton nom, Yahweh, béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Toi qui es le souverain sacrificateur, toi qui sièges au-dessus de cette terre, toi qui es élevé plus haut que toutes choses dans ce monde, toi qui es notre joie, qui est notre force, qui est notre bouclier. Je te remercie, je te loue pour ce matin de m'avoir donné cette occasion, Seigneur, de partager de ta parole envers ton peuple. Saint-Esprit, je te prie de venir, de toucher le cœur de celui qui est en train de m'écouter à cette heure-ci. Guérissez ceux qui sont malades à cette heure-ci, que ta main divine les touche au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont perturbés, Seigneur, troublés par des problèmes, Seigneur. Donne une solution, Seigneur. Ceux qui n'ont pas la joie de vivre, Seigneur, restaure encore leur cœur. Restaure encore l'espoir dans leur vie, Seigneur. Viens agir. Viens parler au travers de ma bouche, Saint-Esprit. Que ne soit pas mes pensées, mais que ce soit la puissance de ta parole au travers de ma bouche pour ton peuple. Je te remercie, Seigneur. Je te loue. Parce que tu es Dieu. Tu resteras toujours Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue chez Prince Papi TV. Merci d'avoir pris ces moments afin que nous puissions encore partager ensemble la parole de Dieu. Aujourd'hui, ce matin, lorsque je me suis réveillé, Dieu m'a mis dans mon cœur une parole que je voulais partager avec vous. Et la parole que Dieu a mis dans mon cœur pour vous partager, c'est la parole intitulée « Avoir un cœur de la compassion ». Avoir un cœur de la compassion. Dieu t'appelle, toi et moi aujourd'hui, afin que nous puissions avoir le cœur de la compassion. Nous sommes appelés chrétiens aujourd'hui, c'est parce que nous vivons ou bien nous marchons selon Jésus-Christ, comment Jésus-Christ marchait. Nous essayons d'imiter la vie de Jésus-Christ, c'est pourquoi nous sommes appelés chrétiens ou chrétiennes. J'ai quelques versets que nous allons lire avant de parler de ce que Dieu a mis dans mon cœur. Le premier verset, c'est Matthieu chapitre 14, verset 14. Matthieu chapitre 14, verset 14. Espérons que vous aviez trouvé. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 14, verset 14, la Bible dit: quand il sortit de la barque, ça c'était Jésus, il vit une grande foule et fut ému de la compassion pour elle. J'aimerais qu'on puisse souligner: il fut ému de la compassion pour elle. Et il guérit le malade. Je vais encore répéter. Le verset 14 au chapitre 14, la parole de Dieu dit:
quand il sortit de la barque, c'est-à-dire Jésus-Christ, il fit une grande foule. Pardon, il vit une grande foule et fut ému de la compassion pour elle. Et il guérit les malades. M'excusez. Nous allons encore lire Matthieu chapitre 15, le verset 32. Matthieu chapitre 15, le verset 32. Matthieu chapitre 15, verset 32. La parole de Dieu dit: Jésus ayant appelé ses disciples dit: Je suis ému de la compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne vais pas renvoyer à Jean, de peur que leurs forces ne leur manquent en chemin. Je vais encore répéter. Matthieu 15, le verset 32. Jésus ayant appelé ses disciples dit: Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne vais pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent. De peur que la force ne manque. Au chapitre 14, le verset 14 que nous avons lu avant, la Bible dit: Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit le malade. Alléluia. La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est bonne. La parole de Dieu est tout ce que nous avons besoin, vous savez. Je pense là, vous êtes à la maison, vous avez dit, et je n'ai pas beaucoup à commenter car la parole elle-même a tout dit. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à avoir un cœur de la compassion. Ayez le cœur de la compassion. Avoir un cœur de la compassion ne demande pas que vous puissiez avoir des millions de dollars, ne demande pas que vous puissiez avoir tout un tas à manger à la maison pour donner à quelqu'un, ne demande pas avoir beaucoup d'habits ou bien des chaussures, tout ce que vous en avez ou bien des choses de la maison pour faire du bien à quelqu'un. Vous devrez seulement avoir ce cœur de la compassion. Si vous n'avez pas ce cœur de la compassion, ce n'est pas un péché. Juste demande à Dieu. C'est ça ma prière d'aujourd'hui, que Dieu restaure encore le cœur de la compassion sur ta vie, sur ma vie. Nous en avons besoin, chers frères et sœurs. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes des chrétiens et nous n'avons pas le cœur de la compassion comme Jésus a eu le cœur de la compassion. Vous voyez dans la Bible, la parole de Dieu dit, quand il est sorti de la barque, il a vu une grande foule et Jésus fit, ou bien Jésus est ému de la compassion et il commençait à guérir les malades parce qu'il avait, parmi la foule, il y avait des malades. Et au-delà de ça, la parole de Dieu dit, Jésus était ému de la compassion. Il a dit, mais ces gens étaient avec moi pendant 3 jours sans manger, sans boire, ils sont juste là en train de me suivre. Je ne peux pas les envoyer à jeun, c'est-à-dire je ne peux pas les envoyer tels qu'ils sont affamés. Je vais faire quelque chose. Et quand Jésus a dit à ses disciples, qu'est-ce que vous avez? Ce n'est pas parce que ses disciples avaient beaucoup à manger pour donner à la foule, mais avec le pain qu'il avait, ou bien le pain qu'ils avaient, Jésus a pris cela et il a rendu grâce à Dieu. Et les pains et les poissons se sont multipliés et Jésus a nourri toute cette foule. La Bible dit que c'était plus de 5000 hommes et femmes, si je ne me trompe pas. Et il y en avait beaucoup à manger qui est resté. Ce que je voulais dire seulement,
Ne regardez pas combien vous avez sur votre compte bancaire. Ne regardez pas combien qui reste sur votre stock à manger. Ne regardez pas combien d'habits vous avez, combien de chaussures, combien vous avez. Ayez le cœur de la compassion. La parole de Dieu dit, Jésus, ce jour-là, il leur demanda, je te nie, vous ne m'avez pas averti. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai soif, vous ne m'avez pas donné à boire. Et on lui demandera, Seigneur, quand est-ce que vous avez eu faim? Quand est-ce que vous étiez nu? Quand est-ce que vous avez eu soif? Jésus dit, ou Jésus leur répondra, quand vous avez vu votre ami, votre collègue, votre cher confrère, quand vous avez vu quelqu'un en détresse, c'était moi. Quand vous avez fait ceci à cette personne dans la rue qui n'avait ni manteau et qui avait froid et vous avez donné votre manteau, c'était à moi que vous avez vêtu. Chers frères et sœurs, quand vous avez un cœur de la compassion, elle vous aidera à ne pas faire des choix pour donner à quelqu'un. Mais le cœur de la compassion vous guidera à faire du bien à une personne que tu ne connais même pas. Parce qu'en le faisant, tu le fais pour le Seigneur, tu le fais pour Dieu. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide, que Dieu change ce cœur, afin que nous puissions voir le cœur de la compassion, comme Jésus avait le cœur de la compassion. Et pour terminer, je voulais lire avec vous la parole de Dieu qui est en Exode. Exode chapitre 14, le verset 13. Exode, c'est dans l'Ancien Testament. Chapitre 14, le verset 13. Ce verset est pour toi, chers frères et sœurs, vous qui avez peur de ce qui s'est en train de se passer dans votre vie, ou bien dans votre famille, ou bien dans vos environnements, qui soit au travail, qui soit là où vous êtes. J'ai une parole pour vous. Exode chapitre 14, le verset 13. Écoutez, nous allons lire dans le nom du Seigneur. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Je vais relire encore. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que Dieu bénisse vos foyers, que Dieu bénisse votre famille, que Dieu bénisse tout ce que vous faites. Ma prière, que toi et moi, Dieu puisse nous changer aujourd'hui. Dieu puisse nous donner encore ce cœur de la compassion. Ce cœur de la compassion envers les autres. Et vous verrez combien, en donnant, il y a une bénédiction. Et pour toi, ma soeur et mon frère, qui a peur aujourd'hui à cause d'une situation, bien ce que vous voyez dans vos entourages, le Saint-Esprit veut te rappeler aujourd'hui, ne craignez rien. Les Égyptiens ont bien les problèmes et ce qui vous tourmente aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Comme on a vu hier, méditez sa parole jour et nuit. Ayez la foi dans cette parole-là. Elle vous changera. Elle vous transformera. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous donne le cœur de la compassion. Si ce message vous a béni, et vous voulez le partager avec vos amis, vos membres de famille, ou à la personne que vous voulez, s'il vous plaît, partagez-les. Ne le faites pas pour me rendre populaire, je ne suis pas ici pour être populaire.
Jésus me suffit. Je suis ici pour faire la volonté de Dieu, de faire ce qu'il m'a mis dans mon cœur, de partager sa parole. En partageant ces vidéos, vous allez aussi contribuer au royaume de Dieu. Et Dieu vous bénira aussi. Vous aurez une part devant Dieu. Alors, aide-moi à évangéliser. Aide-moi à passer ces messages que le Saint-Esprit veut que chaque personne qui est au-delà, à chaque coin du monde, puisse savoir que Dieu veut que nous puissions avoir le cœur de la compassion.